Vanessa était à l'église au mariage de sa sœur Audrey lorsque deux charmants hommes l'ont approché l'un après l'autre pour prendre son numéro et échanger avec elle. C'était Hervé et Franck. Puisqu'elle les trouvait pas mal et qu'elle est une fille sympa, elle a décidé de leur donner son numéro. À vrai dire, Vanessa avait déjà plusieurs prétendants qui remplissaient son WhatsApp de messages non lus ou vus et ignorés et de nombreux appels en absence. C'était donc une nouvelle expérience pour elle d'échanger avec ces deux nouveaux. Les causeries avec Hervé étaient plus fréquentes. Il était toujours disponible chaque fois qu'elle lui écrivait. Hervé pouvait arrêter tout ce qu'il faisait, même si c'était super important pour causer avec elle. Chaque matin, Hervé lui envoyait de beaux messages de bonne journée. La nuit, il lui souhaitait toujours bonne nuit. Et pendant la journée, il lui racontait tout sur lui, son histoire et ses projets. Au début, ça semblait très intéressant. De l'autre côté, Franck n'était pas toujours présent, mais de temps à autre, dans la journée, il faisait l'effort de passer un appel pour la saluer et bien causer pendant 5 à 7 minutes, ou bien il chattait avec elle pendant quelques 30 minutes pour prendre de ses nouvelles, et après, il la laissait pour se concentrer sur ses activités. Franck parlait moins, mais il savait comment faire parler Vanessa tout le temps. Il n'était pas toujours là parce qu'il avait du temps aussi pour ses projets, du temps pour sa famille et ses amis, mais il avait quand même aussi du temps à donner à Vanessa. Un mardi, Hervé, qui était toujours là tout le temps pour Vanessa, l'a invité au resto le samedi soir. Elle l'a accepté et ils ont programmé le rendez-vous. 4 jours après, c'est-à-dire le samedi matin, Vanessa reçoit un appel de Franck, le mystérieux charmant. Lui aussi l'invite pour le samedi au resto. Sans réfléchir, Vanessa accepte l'invitation de Franck et elle contacte Hervé, avec qui elle est censée avoir rendez-vous dans quelques heures, pour annuler le rendez-vous en lui donnant des raisons sans tête ni queue. Vanessa sait que Hervé est toujours disponible et qu'elle peut le revoir n'importe quel jour, juste en claquant le doigt. Elle ne sait même pas de quoi elle parlera avec Hervé si elle se retrouve avec lui au resto, puisqu'il a déjà tout raconté sur lui au téléphone et elle sait déjà presque tout de lui. Quant à Franck, Vanessa ne sait pas quand elle pourra encore le revoir si elle refuse cette invitation, puisqu'il n'est pas toujours disponible. Et en plus, elle ne sait pas grand-chose de son quotidien et de qui il est. C'est donc l'occasion pour elle de se faire une idée sur ce gars mystérieux qui semble intéressé. Ce samedi soir, Vanessa le passera finalement avec son prétendant qui commence à l'intéresser alors qu'il ne fournit pas autant d'efforts que les autres. Pendant que Hervé, qui est acquis déjà pour Vanessa, tout triste et ne comprenant rien, va redoubler d'efforts, de messages et d'appels pour gagner l'attention de la princesse, mais en vain. Il commence d'ailleurs à être ennuyant avec tous ces messages et appels en absence. Pourtant, il avait entendu dans les médias et vu dans les films novelas que les filles aiment lorsqu'un homme est toujours là à n'importe quel moment pour elles. Sans même le savoir, Hervé vient d'entrer dans la friend zone de Vanessa. Il y a des principes que chaque homme doit comprendre. Un homme qui est moins disponible, surtout dans les premières semaines de la prise de contact avec une femme, est beaucoup plus attrayant qu'un homme qui est disponible tout le temps. Quand un homme est disponible tout le temps, même si la femme le respecte et qu'elle ne pense pas le négliger ou lui manquer de respect, dans le subconscient de cette femme-là, cet homme-là, il perd en valeur et aussi en sa capacité de l'attirer. Prenons par exemple la différence entre l'eau et l'or. Qu'est-ce qui est plus important et indispensable à la vie selon vous? Certainement vous allez me dire que c'est l'eau. Pourtant, bien que l'eau soit indispensable et plus importante que l'or, l'eau coûte beaucoup moins cher que l'or. Pourquoi? Tout simplement parce que l'eau est beaucoup plus disponible et accessible que l'or. L'or est rare, l'or est moins disponible et ça lui donne une valeur financière beaucoup plus importante que l'eau. Donc, quand les hommes commencent à cotiser une femme, ils se disent souvent, si je suis là pour elle à tout moment, elle va forcément m'aimer. Ou bien ils se disent, cette fille est tellement belle, certainement elle a beaucoup de prétendants, elle doit être très populaire et elle n'aura pas de temps pour moi. Donc je dois tout faire pour lui être disponible tout le temps. Je ne vais pas jouer le jeu avec elle, en tout cas je vais juste être honnête et je ne vais jamais être absent. Je vais toujours l'appeler, lui envoyer des messages, lui dire tout sur moi. Il faut que je sois toujours là pour qu'elle pense toujours à moi. Donc voilà le genre de pensée que les hommes ont souvent
quand ils sont très attirés par une femme. Or justement, ce genre de pensées sont très dangereuses, surtout quand il s'agit d'une très belle femme qui a beaucoup de prétendants. Le fait d'être trop disponible à une femme ne la rend pas plus amoureuse, mais au contraire, ça la repousse et ça tue petit à petit le mystère, la romance, la valeur que cette femme vous donne. En fait, elle sait que vous avez de la valeur, de la même façon qu'on sait que l'eau a de la valeur. Mais dans la pratique, elle va vous acheter à 50 francs CFA comme on vend les sachets d'eau à 50 francs CFA, alors qu'elle achètera celui qui est moins disponible à des centaines de mille, tout comme on le fait avec l'or. Par contre, si tu sais souvent t'éloigner, bien sûr, pas t'éloigner de façon négative ou par mépris, mais si tu sais t'éloigner avec respect et par amour, elle sera encore plus attirée vers toi. Pourquoi? Tout simplement parce que les hommes qui sont occupés à donner de la valeur à leur vie et à impacter leur environnement, ces hommes-là ont de grandes visions et ils veulent faire la différence dans le monde. Et ces hommes-là, ils sont forcément moins disponibles à cette fille et ils l'attirent forcément parce qu'ils ne lui sont pas déjà acquis. Donc, déjà quand on dit qu'il faut être moins disponible, on n'est pas en train de dire qu'il faut jouer à cache-cache avec la fille, mais plutôt qu'il faut être un homme, il faut avoir une vision, il faut être focalisé sur comment accomplir sa mission. Il faut être ambitieux. Un tel homme n'est pas dans l'insécurité. Il n'a pas peur en se disant que s'il n'est pas là à 100%, cette fille-là va commencer à aimer quelqu'un d'autre. D'abord, un homme avec grand H, il n'a même pas peur de perdre n'importe quelle femme parce qu'il sait qu'aucune femme ne lui est indispensable. Ensuite, il sait aussi que même s'il perd celle-là, il a une telle valeur en lui-même que forcément il va attirer vers lui une autre femme qui est beaucoup meilleure. Donc, comment faire pour ne pas être trop disponible à une femme et donc comment faire pour ne pas tuer l'attraction qu'elle a envers toi? Il y a 3 points que je voudrais donner. Premièrement, il faut apprendre à être fréquemment le premier qui met fin à vos interactions. Pas forcément tout le temps, mais fréquemment. Disons 70 à 75% du temps. En tant que l'homme, tu es le leader, tu dois diriger et tu dois être au devant des choses. Et si tu le fais avec amour et respect, elle va suivre ton leadership. Il faut être à 70% celui qui met fin aux conversations par message, qui met fin aux conversations par appel et qui met fin au rendez-vous physique que vous avez. C'est toujours mieux quand elle a l'envie de continuer à causer et que vous arrêtez que lorsqu'elle n'en a pas l'envie et que vous continuez quand même. Je répète, je dis, c'est toujours mieux quand elle a l'envie de continuer à causer et que vous arrêtez parce que ça lui donne la faim et le désir de chercher une autre fois encore à causer avec toi que lorsqu'elle n'en a plus l'envie et que vous continuez tout de même. Donc, apprends à lui dire que tu adores passer du temps avec elle, que tu aimes vraiment le temps que vous êtes en train de passer ensemble, mais que tu as quelque chose à faire et tu dois t'en aller. Il ne faudrait pas que ce soit un mensonge. Souviens-toi qu'on a dit que être moins disponible, ce n'est pas jouer à cache-cache, mais c'est le fait d'avoir vraiment des projets et une mission à accomplir dans le monde. Donc, tu dois réellement avoir des choses à faire si tu n'es pas paresseux. En 2, il ne faut pas accepter des invitations si elle te demande que vous passiez du temps le même jour. Je m'explique. Par exemple, elle t'appelle ou elle t'écrit et elle te demande que vous vous voyez aujourd'hui même à telle ou telle heure. Alors, sauf en cas d'urgence ou en cas de force majeure, dis-lui simplement que tu veux vraiment la voir, tu aimes réellement sa présence, mais tu ne peux pas être présent à ce jour-là. Ensuite, propose-lui un autre jour. Il faut toujours proposer un autre jour parce qu'en le faisant, tu lui montres que tu tiens aussi à la voir. L'objectif n'est pas de lui montrer que tu te fous d'elle, mais que tu tiens à la voir, juste que tu as un plan pour la journée et que si ce n'est pas pour quelque chose d'urgemment important, tu ne peux pas répondre à son invitation. Et surtout, n'aie pas peur de sa réaction. Si elle s'énerve ou te dit qu'elle trouvera quelqu'un d'autre avec qui sortir. Souviens-toi toujours qu'une fille qui te respecte va aussi respecter ton emploi de temps. Et c'est ce genre de fille que les grands hommes cherchent. Elle peut juste faire quelques caprices à cause de ton refus. Et ça, c'est normal. Mais si elle s'énerve vraiment ou elle te menace de chercher ailleurs, il faut la laisser partir. La femme que tu veux dans ta vie doit être une femme qui est capable d'être disciplinée et de respecter son emploi du temps ainsi que ton emploi du temps. Ce n'est pas toujours parce qu'on a envie de faire quelque chose qu'on le fait. Je répète encore, sauf en cas urgemment important, il faut reporter le rendez-vous au lendemain par exemple. N'oublie pas aussi que la plupart des prétendants de cette fille, ils seraient prêts à sauter sur cette occasion pour la voir. Ils sont toujours disponibles. Ils vont même annuler leurs activités qui sont importantes rien que pour la voir. Donc toi, en te démarquant, tu augmentes davantage ta valeur aux yeux de cette fille. Parce qu'elle sait que tu l'aimes,
mais elle voit aussi que tu es capable de te contrôler et en même temps, tu aimes la voir, donc tu lui proposes un autre jour. Troisième point, si elle refuse ton invitation à un rendez-vous en disant qu'elle n'est pas disponible ce jour-là, il ne faut pas lui offrir d'autres jours qui te conviennent. Dis-lui juste de te faire signe une fois qu'elle a une idée claire de son programme et quand elle te fera signe du jour qui lui convient, si ton programme te le permet, ce jour-là, vous pourrez avoir le rendez-vous en question. Alors, plusieurs hommes, quand ils invitent une fille, par exemple, le lundi, et que la fille dit être indisponible, ils disent des choses du genre, mais elle m'a dit, ou bien mercredi, ou bien jeudi. Moi, je suis disponible tous les jours, je suis disponible pour toi. Choisis n'importe quel jour et je serai là pour toi. Alors ça, c'est une très mauvaise approche. D'abord, il faut comprendre que si une femme a un minimum de considération pour toi, lorsqu'elle n'est pas disponible pour ton invitation, elle va regarder son programme et te proposer un autre jour. Si elle ne le fait pas, tu peux attendre environ 7 à 10 jours et l'inviter. Encore une fois, si après ça, elle refuse sans te proposer d'autres dates, arrête de la poursuivre et passe à autre chose. Il y a plein de belles filles sympas et cool que tu trouveras et qui seront heureuses même de passer du temps avec toi. Donc tu n'as pas besoin de perdre ton temps à la poursuivre et à chercher à la rendre intéressée alors qu'elle ne l'est pas. Un homme de valeur doit toujours chercher une fille cool, sympa, qui est toujours heureuse de le voir. C'est ici que je vais terminer cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour avoir des notifications chaque fois que je poste de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de laisser votre appréciation et vos avis en commentaire et on se dit à bientôt.